Bien le bonjour. En France, les maladies du cœur sont la première cause de décès chez les femmes et la deuxième chez les hommes juste après les cancers. Vous êtes bien évidemment au courant que prendre soin de votre cœur est absolument essentiel pour votre santé. Aujourd'hui, je vais donc vous donner mon top 6 des aliments qui sont parfaits pour prendre soin de votre cœur et je terminerai la vidéo avec un menu idéal pour protéger votre cœur qui inclut bien évidemment ces 6 aliments. Et on commence tout de suite. Les premiers aliments dont je souhaite te parler, ce sont les épices et les aromates. Donc c'est une grande famille d'aliments dont on parle ici, qui regroupe d'un côté pour les épices le curry, le piment, le paprika ou encore le poivre, et du côté des herbes aromatiques, le basilic, la menthe, ou encore le persil par exemple. Pourquoi est-ce que je te parle de cette famille d'aliments aujourd'hui? Parce que tu sais peut-être que l'un des pires ennemis pour ton cœur, c'est le sel. Attention, le sel en excès, bien évidemment. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le sel, tout comme le sucre, absorbe l'eau, attire l'eau. Tu as peut-être déjà fait cette expérience, tu mets un petit peu de sel à côté de l'eau et tu vas voir que l'eau va vers le sel. Par rapport au sucre, c'est encore plus flagrant. Tu prends un carré de sucre que tu mets à la surface de ton café et tu vas voir le café qui monte dans ce sucre. Cette caractéristique du sel nous enquiquine un petit peu ici parce que si tu manges trop salé, ce sel va attirer davantage d'eau dans ton sang. On dit que tu vas augmenter ton volume sanguin. En gros, il va y avoir un petit peu plus de liquide dans tes veines et dans tes artères, donc dans tous tes vaisseaux sanguins, qu'il ne devrait y en avoir à la base. Et le problème, c'est que pour expulser plus de liquide que prévu, ton cœur va devoir battre plus fort. On dit donc que tu augmentes ta pression artérielle, tu sais, tu as déjà fait ça chez le médecin, là, quand il prend ta tension, faut pas qu'elle soit supérieure à 14,9 généralement, et le problème c'est que petit à petit, ça va fatiguer ton cœur. Et c'est là que les épices et les aromates interviennent comme solution, puisque tu vas pouvoir les ajouter dans tes plats, pour leur donner plus de saveur sans pour autant avoir besoin d'ajouter beaucoup de sel à l'intérieur. Alors l'idée c'est peut-être pas non plus de supprimer complètement le sel, d'ailleurs tu en as besoin pour vivre de ce fameux sel, mais pas en excès comme je te l'expliquais, mais c'est juste de premièrement mettre des épices et des aromates, goûter un petit peu tes préparations et si et seulement si tu trouves que ça manque un tout petit peu de sel, d'en rajouter une pincée. Ici, il faut que tu écoutes tes goûts. On est sur une famille d'aliments tellement large que tu vas forcément trouver des choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, je te parle du côté salé, mais tu peux aussi limiter le sucre. Je pense à la menthe ou encore à la cannelle qui vont donner du goût à tes préparations sucrées, notamment des fruits, des desserts ou des laitages. Mais pour en revenir au sel, moi ce que je te conseille, c'est que tous les midis et tous les soirs, quand tu cuisines, tu prennes cette habitude d'utiliser au moins une herbe aromatique et une épice, différente si possible. Et pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est te créer un joli placard à épices, là tu sais, avec tous ces petits pots d'épices. En plus c'est sympa, il y a de la couleur et ça donne envie de les utiliser plus facilement. Pour les herbes aromatiques, c'est mieux si elles sont fraîches. Du coup, tu peux peut-être en avoir un petit peu chez toi, dans ton terrain. Tu prends même pas 1 mètre carré et tu mets un petit peu de thym, tu mets un petit peu de laurier, tu vois, tu mets du persil, des choses comme ça. Et si t'as pas d'espace en extérieur, tu peux prendre des potagers que tu mets sur le bord de ta fenêtre ou sur ta terrasse, ou encore des potagers d'intérieur. J'en ai un à la maison de la marque Véritable et ça fonctionne super bien. Dans le menu que je te compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des herbes de Provence sur le repas du midi et du cumin, du curcuma et du paprika dans les lentilles que j'ai mis au dîner. Deuxième aliment super intéressant pour prendre soin de la santé de ton cœur, c'est la banane. Quand tu vas chez ton médecin, il peut mesurer différentes choses liées à ton cœur. Je viens de te parler il y a quelques instants de la pression artérielle, tu connais ça par cœur, ton médecin traitant fait ça systématiquement. Ça va mesurer la force avec laquelle ton cœur se contracte pour pouvoir faire circuler le sang dans les veines et les artères de ton corps. Mais deuxième chose qu'on peut mesurer aussi, c'est le rythme cardiaque. Tu sais peut-être que le cœur, c'est un peu comme un tambour, un peu comme un chef d'orchestre, et il bat en rythme. Un rythme qui peut s'augmenter, bien évidemment, mais toujours en rythme, comme un musicien qui aurait une oreille très précise. Eh bien, tu connais peut-être ça, il est possible que le rythme de ton cœur soit un peu perturbé et que tu souffres de quelque chose qu'on appelle de l'arythmie. Problème de rythme cardiaque tout simplement. Eh bien, que tu aies un problème de tension artérielle ou de rythme cardiaque, ces deux choses peuvent être liées à un manque de quelque chose qu'on va retrouver dans ton alimentation. Une petite brique, tout comme le sucre, le gras sont des briques, eh bien, il y a une autre brique dans ton assiette qu'on va appeler le potassium. Et la banane, c'est un petit peu la reine du potassium, c'est l'un des aliments qui en contient le plus. Donc je te remets juste ici une étude scientifique qui prouve que le potassium est excellent pour la santé de ton cœur. Et en fait, ce qu'on y comprend, c'est que le potassium va un petit peu faire l'effet inverse de l'excès de sel dont je te parlais juste avant. D'ailleurs, ton organisme est complètement capable de faire un petit peu la balance entre la quantité de potassium que tu as et la quantité de sel que tu as dans ton corps, notamment grâce à tes urines en fait. Tes reins vont un petit peu contrôler ça, et s'il y a besoin de plus de potassium que de sel, tu vas pisser un peu plus de sel, et à l'inverse, si tu manques un petit peu de sel et que tu as trop de potassium.
Cette deuxième situation, elle est plutôt rare. En général, on consomme beaucoup trop de sel au quotidien. Donc, en parallèle de ce que je t'expliquais juste avant avec les épices et les aromates et de mettre moins de sel, pense aussi à inclure davantage de potassium. Bon, là, je t'ai parlé de la banane, mais il faut que tu saches que du potassium, on en retrouve dans à peu près tous les fruits et tous les légumes. Donc bien évidemment, ça doit être une priorité dans ton alimentation pour qu'elle soit équilibrée. Moi, je conseille souvent à mes patients de manger 3 fruits par jour, 3 fruits d'à peu près 100 grammes, donc 3 portions, 3 fruits différents et de saison, et de mettre 2 portions de légumes, une le midi, une le soir, minimum 100 grammes, et si tu peux aller jusqu'à 150 voire 200 grammes de légumes à chaque repas, c'est encore mieux. La banane, elle a un peu mauvaise réputation. Je ne compte même plus le nombre de patients qui viennent dans mon cabinet et qui me disent « mais la banane, c'est autorisé ou c'est interdit ?» Déjà, je suis pas du tout là pour autoriser ou interdire quoi que ce soit, je suis pas policier, je suis diététicien nutritionniste, et non, il n'y a absolument aucun problème pour manger de la banane, même manger une banane presque tous les jours, parce que c'est un fruit super pratique, notamment si tu dois prendre des collations le matin ou dans l'après-midi qui doivent être efficaces, et que tu veux pas manger un fruit qui fait trop de jus, par peur de te tâcher par exemple si tu es sur ton lieu de travail, ou si tu es quelqu'un d'assez sportif, et que tu as besoin encore une fois de collations qui vont t'apporter beaucoup d'énergie. Moi, personnellement, je mange une banane, je pense, presque tous les jours. Même si elle ne vient pas de France métropolitaine, pense à prendre des bananes françaises, si possible, les bonnes bananes de Martinique, elles sont vraiment délicieuses. Et si tu peux les prendre bio, c'est encore mieux. Dans le menu que je te compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis de la banane en guise de fruit au petit déjeuner. Troisième aliment excellent pour prendre soin de ton cœur, c'est le brocoli. Ici, j'ai mis le brocoli parce que c'est celui qui va le plus nous intéresser, mais globalement, tu peux te dire que ce que je vais dire pour le brocoli, tu peux l'appliquer à peu près tous les légumes verts. Je te parlais il y a quelques instants de différentes briques qu'on retrouve dans les aliments que tu consommes. Je te disais que tu connais bien le sucre et le gras, bien évidemment, mais il n'y a pas que celle-ci, il y en a plein d'autres. Le sel en est une, le potassium en est une. Nouvelle brique qui nous intéresse ici, on l'appelle la vitamine K. Et c'est les vitamines qui va permettre à notre corps de cicatriser, de réparer un petit peu des endroits dans ton corps où tu pourrais être un petit peu abîmé, que ce soit des cicatrices à l'extérieur de ton corps que tu vois, mais aussi des petits problèmes qu'on pourrait avoir à l'intérieur de ton corps. Tu vas très vite comprendre là où je veux en venir. Alors pourquoi est-ce que la vitamine K est intéressante pour ton cœur? Eh bien parce qu'elle va un petit peu nettoyer les tuyauteries d'une certaine manière. On parle du cœur ici, mais tu sais très certainement que ton cœur, il est connecté à tout ce qu'on appelle tes vaisseaux sanguins, tes veines et tes artères, dont le but est de faire circuler le sang dans ton organisme. D'ailleurs, quand tu regardes à certains endroits sur ton corps, on les voit, ces fameuses veines. Eh bien, ces veines, on est d'accord que ce sont un petit peu des espèces de tuyaux. Et il y a certaines maladies du cœur, qu'on appelle notamment l'infarctus, qui sont liées à une veine, ou plutôt une artère, c'est à peu près la même chose, retiens pas trop ça, qui se bouche. Eh bien, la vitamine K, elle peut empêcher et retarder ce processus. En fait, ce qui se passe avec les maladies cardiaques, c'est que ces tuyaux, donc qu'on appelle veines ou artères, peuvent se boucher un tout petit peu. Souvent, on t'embête un tout petit peu avec le cholestérol qui bouche les artères près de ton cœur. Je pense que tu connais ça par cœur, t'en as déjà entendu parler, et peut-être que tu flippes un tout petit peu quand tu fais une prise de sang à cause de ça. Le souci, c'est que le fait que ces tuyaux soient un tout petit peu plus bouchés, ça va un petit peu faire comme si tu mettais ton pied sur un tuyau d'arrosage dans lequel de l'eau est en train de circuler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ton sang qui circule, mais comme le tuyau est un petit peu plus bouché, eh ben, il va y avoir une sorte de surpression. Ça veut dire que ton cœur doit travailler encore plus, doit se contracter encore plus fort pour faire son travail consistant à faire circuler le sang. Le premier problème, c'est que tu vas fatiguer ton cœur. Et le deuxième, c'est que le fait d'avoir comme ça un flot liquide qui circule risque au bout d'un moment de décrocher la petite plaque qui est autour de ce tuyau. Et cette plaque peut se mettre en travers du tuyau. Et là, ça bouge complètement la circulation sanguine. Et c'est là qu'on a un infarctus. Donc je rentre pas plus dans le détail, mais dis-toi que ces légumes verts, notamment pour la vitamine K qu'ils contiennent, mais aussi le potassium dont je te parlais juste avant, vont être super intéressants pour protéger ton cœur de cette menace. On est ici sur une famille super large dans laquelle tu vas forcément aller trouver des aliments que tu apprécies, qu'ils soient chauds, froids, crus, cuits ou même d'ailleurs frais ou surgelés. Fais-toi plaisir et écoute tes goûts. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des légumes verts le midi à la provençale et j'ai aussi mis des brocolis le soir pour le dîner. Quatrième aliment super intéressant pour la santé de ton cœur, ce sont les noix de Grenoble. Pour que tu comprennes l'intérêt des noix de Grenoble, il faut que je revienne sur un mot que tu entends énormément quand on parle de santé et de cœur, le cholestérol. Le cholestérol, c'est un petit peu comme un camion, comme un transporteur, qui va permettre de transporter le gras que tu manges dans ton sang. Puisque ton sang c'est de l'eau, et bien l'eau et le gras ça se mélange pas. Donc le cholestérol va permettre de transporter ce gras. C'est important de garder en tête que le cholestérol est absolument essentiel pour que tu puisses vivre. D'ailleurs, ton cerveau contient énormément de cholestérol.
Et s'il n'y a pas de cholestérol, ton cerveau fonctionne super mal. C'est pas son seul intérêt, mais c'est quelque chose que je voulais t'expliquer ici pour que tu sois un petit peu rassuré et que tu te dises que ton but, c'est pas de ne plus avoir du tout de cholestérol dans le sang. Le problème, c'est que ce cholestérol, il est un petit peu fragile. Et ton corps est exposé à longueur de journée à différentes menaces. La pollution, le stress, la prise de médicaments, le tabagisme, bref. Tu connais ça par cœur encore une fois. Le souci, c'est que ces différentes menaces peuvent modifier un petit peu ce cholestérol très intéressant pour la santé que tu as dans ton sang, et ça va rendre ce cholestérol un petit peu dangereux pour ton cœur. Ça va faire en sorte que ce cholestérol, il va beaucoup plus facilement s'accrocher à la paroi des artères et donc boucher un petit peu les canalisations dont je te parlais juste avant. Eh bien, dans la noix, notamment, pas que ici, mais on en trouve beaucoup dans la noix, on va retrouver quelque chose qu'on appelle de la vitamine E, et cette vitamine E, elle peut inverser le processus dont je viens de te parler. On appelle ça une action antioxydante. Si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet, je te remets juste ici une vidéo que j'avais fait sur le sujet des antioxydants. N'hésite pas à aller la voir dès que tu en as l'occasion. Donc les noix vont empêcher ça. C'est assez intéressant parce que du coup, tu vas avoir dans un premier temps des veines qui ne sont pas bouchées. Donc ça, tu l'auras très bien compris. Mais en plus de ça, tes veines et tes artères vont garder leur souplesse. Parce que bien évidemment, elles passent un petit peu partout dans ton corps, ces espèces de tuyaux, et il faut qu'elles puissent pouvoir se tordre, pouvoir se plier pour passer un petit peu partout dans ton corps. On dit qu'il faut qu'elles gardent de la souplesse. Cette vitamine E, elle va du coup protéger aussi tes artères de ce phénomène. D'ailleurs, j'avais aussi parlé de ce phénomène lors d'une vidéo que je te remets juste ici, où je t'expliquais comment déboucher tes artères. Concrètement, ce que je te conseille avec les noix, c'est de les mélanger potentiellement à d'autres fruits à coque. La noisette et les amandes sont très intéressantes aussi, mais tu peux mettre des noix de cajou, des noix de pécan. Attention, pas des fruits à coque d'apéritif, donc ni grillés ni salés. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, tu n'as pas besoin de rajouter plus de sel dans ton alimentation. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis une poignée d'amandes au sein de la collation dans l'après-midi. Cinquième aliment super intéressant pour ton cœur, ce sont les lentilles. Si tu me suis un tout petit peu, tu sais que ça fait partie pour moi des aliments miraculeux. C'est super intéressant pour ta santé, donc si tu aimes ça, qu'elles soient corail, blonde ou verte, pense à manger des lentilles au moins une fois par semaine. Pour t'expliquer l'intérêt des lentilles, il faut que je revienne sur quelque chose dont je t'ai déjà un petit peu parlé. Tu manges des aliments qui vont contenir différentes briques, d'accord ? Par exemple, quand tu manges un steak haché, il y a à l'intérieur du gras. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qu'on appelle des protéines. Les protéines, c'est ce que tu vas retrouver dans de l'œuf, dans la chair du poisson, ou encore, par exemple, dans la chair d'une viande, dans du poulet, dans ce genre de choses. Et ces protéines, tout comme le gras et le sucre, ce sont des briques que ton corps va pouvoir récupérer après la digestion et réutiliser pour réparer ton corps. Par exemple, si demain tu te coupes la peau ici, il va falloir réparer ça avec des petites briques qu'on va venir mettre à cet endroit-là. Et ces petites briques, ce sont des protéines. Et où est-ce qu'on va retrouver tes protéines ? Dans ton assiette, dans ton alimentation. Et les lentilles sont super intéressantes parce qu'elles contiennent beaucoup de ces briques appelées protéines. Et ces protéines vont être utiles pour aller réparer qui, à ton avis ? Ton cœur, bien évidemment. Donc bien sûr, si tu t'intéresses un tout petit peu au contenu de ton assiette, tu vas te douter qu'on ne retrouve pas que des protéines dans les lentilles, loin de là, je viens de te parler de la viande, du poisson ou des œufs. Mais ici, moi j'avais envie de parler des lentilles parce que ça change un tout petit peu. Ça change un tout petit peu de ces aliments d'origine animale, d'autant plus que dans certains aliments d'origine animale, on peut encore une fois retrouver pas mal de sel et aussi pas mal de mauvais gras, entre grandes guillemets, on dit mauvais gras parce qu'on en consomme trop, tout comme on dit que le sel est mauvais parce qu'on en consomme trop, et ici je pense aux charcuteries, aux viandes rouges, bien évidemment. Attention, on ne fait pas de raccourci ici, l'important c'est pas de te dire je ne mange que des lentilles pour les protéines, l'important c'est encore une fois d'apporter de la diversité à ton alimentation. Donc pense à aller chercher des protéines dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi les crustacés ou les produits laitiers, et de varier un petit peu de temps en temps avec des protéines qui viennent des plantes, donc on va appeler des protéines végétales, grâce aux lentilles, mais pas que. Je pense aussi au quinoa, au riz complet ou encore au flageolet. Et il y a une autre raison pour laquelle j'ai insisté sur les lentilles, c'est que comme ce sont des plantes, donc des protéines végétales, elles vont être accompagnées de quelque chose qu'on appelle des fibres. Les fibres, c'est ce que tu as de coincé entre les dents quand tu manges des amandes complètes, ou ces espèces de fils alimentaires que tu peux voir quand tu regardes la peau d'un oignon de près ou la peau d'un poireau de près, tu sais, ces espèces de fils. Et en fait, ces fibres qu'on va retrouver donc dans les lentilles, mais pas dans la viande, le poisson et les œufs, elles sont intéressantes ici parce qu'elles vont limiter un petit peu la quantité de cholestérol que ton corps va garder après la digestion. Je rentre pas plus dans le détail, mais tu auras bien compris que c'est quelque chose qui nous intéresse plutôt pas mal ici. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des lentilles au dîner. Sixième et dernier aliment dont je voulais te parler aujourd'hui pour protéger ton cœur, c'est le maquereau. Le maquereau, c'est donc un poisson, donc il contient aussi des protéines, cette fois des protéines d'origine animale, donc tu vois qu'il peut venir en complément des lentilles dont je te parlais juste avant. Le maquereau, tout comme la sardine, va beaucoup nous intéresser ici parce que c'est une base d'un mode alimentaire qu'on appelle
le modèle alimentaire méditerranéen, aussi appelé parfois le régime crétois. C'est la façon dont on mange dans le sud de l'Italie, en Grèce, à Malte, tu vois, dans ce qu'on appelle le bassin méditerranéen. Et c'est très intéressant ici parce que des scientifiques ont observé que dans cet endroit de la planète, tout comme au large du Japon, on avait nettement moins de problèmes de cœur et donc de décès liés aux maladies cardiaques. Donc le premier intérêt du maquereau, tout comme les lentilles dont je viens de te parler, c'est une source de protéines. C'est bon, tu l'auras bien compris. Mais autre chose qui va nous intéresser ici dans le maquereau, c'est que c'est un poisson gras. Et il contient un type de gras très intéressant, à l'inverse du gras de la friteuse ou à l'inverse de la couenne de ton jambon, qu'on appelle les oméga 3. C'est un type de graisse très particulier qu'on va retrouver chez très peu d'aliments, les poissons gras, les fruits à coque et les graines, et certaines huiles, telles que l'huile de noix par exemple. Ce gras, il est plutôt bon pour ta santé. Premièrement parce qu'il ne se colle pas à la paroi de tes artères, donc il ne va pas boucher la tuyauterie à côté de ton cœur. Mais aussi, deuxièmement, parce qu'il va limiter la fabrication de mauvais cholestérol par ton corps. Tu sais peut-être quand tu fais une prise de sang que tu as ce qu'on appelle du bon et du mauvais cholestérol. Les deux sont plutôt intéressants pour ta santé, mais encore une fois, c'est juste parce qu'on a trop de ce fameux cholestérol et c'est dangereux pour notre santé. Mais il faut bien que tu te dises qu'il n'y a rien de bon et de mauvais. Tout ça, c'est fabriqué par la nature. Tout ça, c'est lié à notre environnement et à nos comportements, notamment nos comportements alimentaires. Mais bref, dis-toi juste que consommer suffisamment d'oméga 3, ça va éviter d'avoir trop de mauvais cholestérol, donc de boucher tes artères. Et je te remets d'ailleurs juste ici une étude scientifique qui aborde ce sujet en profondeur. Donc pense à ça, pense aux poissons gras, pense aux coquillages, pense aux crustacés. Moi je te conseille de manger du poisson au moins 3, 4, voire même 5 fois par semaine, fais-en vraiment une protéine de base dans ton alimentation. Et comme ça coûte un bras le poisson, tu peux aussi de temps en temps varier en prenant du poisson en conserve, du thon, de la sardine, du maquereau et aussi du poisson surgelé, n'hésite pas. Au sein du menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis du poisson le midi grâce à du maquereau. D'ailleurs, terminons par ce menu que je te remets complet ici à l'écran. Et comme tu peux le voir, le matin au petit déjeuner, j'ai donc mis un skyr, un mélange de céréales, plutôt des flocons d'avoine généralement, une banane, notamment pour le potassium, et un petit peu de pépites de chocolat noir pour donner du goût à tout ça. Pour le déjeuner, donc le repas du midi, j'ai mis du maquereau, des légumes grillés à la provençale avec un maximum d'herbes de Provence, des tagliatelles complètes, et en dessert, 30 g de fromage de brebis. À la collation, de la viande des grisons, une poignée de myrtilles et une poignée d'amandes. Attention ici à prendre de la viande des grisons qui ne soit pas trop salée, sinon tu vas pas rendre service à ton cœur, et tu peux aussi changer cette source de protéines au quotidien pour éviter d'accumuler trop de charcuterie dans ta semaine. Au dîner, j'ai mis du riz complet épicé aux lentilles, donc du cumin, du curcuma et du paprika, mais tu mets un petit peu ce qui t'intéresse ici. Des brocolis sautés à l'ail, et en dessert, un clafoutis à la prune fait maison. C'est la saison des prunes en ce moment, donc pense-y. Si cette vidéo et la pédagogie de cette vidéo t'ont intéressé, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr où tu trouveras des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées dont le but est de t'apprendre pas à pas à ton rythme à manger équilibré. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!